Laisse-moi te dire quelque chose. Souvent qui te pose des questions sur la confiance en soi, sur le fait de s'aimer, sur les signes de soi, etc. Aujourd'hui, je te montre les signes qui montrent que malheureusement, tu ne t'aimes pas assez et qu'il est temps d'y remédier. Premier signe que tu ne t'aimes pas assez, c'est quand tu te fais passer après tout le monde. Autre signe, donc le deuxième, tu minimises ce que tu ressens. Donc ça, faut faire très attention. C'est vrai qu'on a tendance à le faire beaucoup. On veut toujours être dans le positif, etc. Et être un peu dans le déni de nos émotions. Donc par exemple, si quelqu'un t'a fait quelque chose de mal et que la personne elle va venir s'excuser et tout, toi tu vas être là et tu vas dire ah non non mais t'inquiète pas, c'est pas grave, vraiment c'est pas grave. C'est pas grave alors que ça se trouve dans le fond, ça t'a vraiment fait du mal, etc. Mais tu vas facilement minimiser les choses. Aussi parce que tu veux pas blesser l'autre en face, alors que lui vient de te le faire quand même, hein. Mais on a tendance à faire ça. Autre signe, alors ça aussi beaucoup le font, c'est s'excuser d'exister. Autrement dit, tu vas tout le temps t'excuser. Pour même des choses qui ne sont pas de ton sort de base. Typiquement, quelqu'un va par exemple te faire tomber un verre de la main. Tu vas dire ah désolé alors que en fait c'est lui qui te l'avait tombé déjà. Mais tu vas avoir ce réflexe de tout le temps t'excuser. Dès qu'il se passe un petit quelque chose, tu vas dire ah pardon, tant t'excuser. Donc au final, c'est comme si tu t'excuses d'être là. Et enfin, le dernier signe, bon évidemment, il y en a beaucoup, mais là je vous donne les principaux, en tout cas ceux que je remarque le plus dans mes coachings, c'est celui de douter de sa valeur alors que tu fais de ton mieux. Donc par exemple, tu vas avoir fini un projet que tu avais hâte de faire depuis longtemps, etc. De base, tu avais juste envie de le finir. Tu l'as fini, tu es content, mais en fait, au lieu de savourer ta victoire, on va dire, personnelle, eh bien, tu vas venir douter de te dire, bah tiens, est-ce qu'au final c'est bien? Ou alors tu vas aller demander l'avis à telle personne, à Pierre-Paul Jacques, est-ce que c'est bien? Recueillir l'avis des autres. Et pas te satisfaire tout simplement de toi-même et réussir à te dire, ok, c'est bien ce que j'ai fait. Si tu t'es reconnu dans ces signes-là, ne t'inquiète pas, c'est pas grave et on passe, je pense, tous par là tôt ou tard parce que il y en a souvent, on a l'impression qu'ils s'aiment beaucoup, etc. Mais croyez-moi, des fois ça veut rien dire. Et cette personne-là, peut-être qu'aujourd'hui, elle s'aime beaucoup, mais peut-être qu'il y a quelques années en arrière, t'étais pas là, mais elle allait pas bien du tout, elle se sentait peut-être pas bien avec elle-même. On sait jamais en fait le vécu des gens. Chacun a son propre vécu et son propre parcours de vie. Donc ne jamais se comparer, jamais aussi se sentir mal de ressentir ces choses-là en toi. S'aimer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Non, non, non. Mais c'est arrêter de se faire violence. Et ça, t'inquiète pas, ça s'apprend. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'aide, n'oublie pas, moi c'est Julie, je suis coach de vie et je t'accompagne dans ton quotidien à te sentir mieux.